dans l'épisode précédent. Alors voilà. Donc le cylindre est démonté. Donc tu vois là, je vais te prouver A plus B qu'il faut arrêter de dire que c'est pas fiable. Parce que cette moto-là, à 50-55 heures à peu près, il y a le compteur d'heures, je sais plus, mais il y a au moins 50 heures, c'est sûr. Et regarde, c'est tout neuf. Donc ça, le revêtement que tu vois, c'est un revêtement anti-friction. Il est tout neuf, il est encore présent. Hein, de l'autre côté, c'est pareil, un peu d'usure, mais c'est normal. Hein, il n'y a aucune trace de serrage. Le piston est de très bon état, les segments pareil. Le cylindre, quant à lui, regarde bien, hein, on va pas te mentir. Pour un cylindre qui a 50 heures, on voit toutes les stries à l'intérieur, on ne voit rien du tout. Mets-toi de l'autre côté, voilà. Il y a toutes les stries à l'intérieur, il n'y a rien qu'à abîmer, hein, c'est vraiment dans un état parfait. Le cylindre, il est comme neuf. Donc, puis tu as vu la grosseur, hein, je ne sais pas si tu te rends compte, mais regarde, Cédric, il va mettre sa main, voilà. Là, on n'est pas sur un petit moteur de bébé, tu vois. Le piston, il est énorme, tu vois. Donc, il ne faut pas dire que c'est pas fiable, que ça casse, qu'il faut faire un piston tous les 20 heures. Ouais, là, c'est de la connerie. Là, on va lui remettre un piston neuf parce que le client me l'a demandé. Mais honnêtement, là, à 50 heures, s'il est dans l'état là, moi, je pense que tu peux aller jusqu'à 80, 100 heures hein, sans rien toucher. Facile, facile hein. Ça s'use pas, regardez-moi. Ouais, regarde, on voit toutes les stries. Tout ce que vous voyez à l'intérieur, c'est les stries en fait. C'est normal, c'est pour faire la lubrification de l'huile. Elles sont encore présentes, il n'y a rien qu'à abîmer, quoi. C'est tout neuf. Les joints sont nickel, il n'y a pas de jeu dans la bielle, il n'y a rien. Donc arrêtez de croire que c'est pas fiable. Je vous l'ai dit, le problème, c'est pas les motos, c'est les personnes derrière le guidon. C'est ça le problème. Là, la moto, elle faisait beaucoup d'enduro, hein, tu vois. Le mec qui s'en servait en tant que moto d'enduro, il lui en mettait plein la gueule. Et la moto, elle est toujours là et elle n'a aucun problème. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il faut arrêter de dire que c'est de la merde, que c'est pas fiable, sachant que vous en avez soit pas eu, ou alors c'est que des on-dit qu'on vous a dit. Mais la plupart qui disent les trucs, ils les ont pas. Regarde la taille de la bielle. T'as vu l'épaisseur? Avant d'aller la péter, mon gars, tu peux aller t'amuser sur celle-là. Tu vois, moi, c'est quand même bien costaud. Donc, honnêtement, il n'y a rien à dire sur ces machines-là. Après, il peut y avoir une casse. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de casse, mais il faut pas dire que c'est. Il faut pas dire que c'est. Il faut pas dire que c'est de la merde, c'est pas vrai. Faut pas oublier que Zonchain, ils font plus d'1 million de moteurs à l'année. C'est le premier constructeur de moteurs du monde. Donc, c'est pas pour rien qu'ils sont les premiers constructeurs de moteurs. Hein. Ok. Donc, comme tu vois l'épaisseur, tu vois comment c'est balèze avec des trous de lubrification. Quand je te dis qu'ils savent ce qu'ils font, les mecs, hein, c'est pas pour rien. Donc maintenant c'est démonté, hein. Donc tu vois le machin il est quand même énorme, c'est un truc de ouf. Donc on va sortir les pièces neuves et on va déjà remonter le piston neuf, joint neuf, on va remonter le cylindre. Comme ça sera fait et après il faut qu'on démonte la culasse avec Cédric. Donc c'est parti, on va déjà changer les pièces neuves. Je sais pas le son, faut que je cherche. Donc me revoilà mon gamin. Donc je vais te montrer. Alors, pour ceux qui disent, c'est pareil. Ouais, mais tu sais, c'est bien beau d'acheter ces motos là, mais il n'y a aucune pièce disponible. Une fois que tu es en panne, tu es dans la merde. Et ben encore une fois, je vais te répéter ce que je dis à chaque fois. Tu mens, tu racontes de la merde. Regarde, AliExpress. Hein. Pourquoi? Bah parce que tout vient de chez eux. Ça, c'est l'emballage du chinois. Pochette de joint complète. Donc pochette de joint complète. Tu peux ouvrir le moteur et le refermer. Je vais te montrer. Donc là, ancien piston, hein, que je viens de te montrer. Et le nouveau. Le nouveau, il est là. Donc, tu vois, c'est exactement le même. Les mêmes références, C08, C08. Donc, tu vois, c'est exactement les mêmes. CBS 300, c'est tous les mêmes. Donc, me dis pas qu'on ne trouve pas les pièces. C'est faux. Les soupapes, les 4 soupapes neuves également. Donc, ça, on vérifiera au moment du montage. Mais me dis pas qu'on ne trouve pas les pièces. C'est faux. Attends, je vais engueuler le chien, j'arrive. C'est bon, je lui ai dit stop. Donc, maintenant c'est la machine à laver. Mais de toute façon, il y a toujours un problème dans ce garage. Les segments complets. Forcément, l'axe, les clips, les machins. Donc, arrête de dire, toi derrière ta petit écran là, arrête de dire qu'on ne trouve pas les pièces. C'est totalement faux. Vous prenez votre téléphone et vous cherchez. Alors, c'est pareil. Me demande pas dans la vidéo, dans les commentaires, tu peux me poster les liens des pièces? Non, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce qu'avant, je vous donnais les liens des pièces, mais il faut savoir qu'à AliExpress, ça change souvent les liens. Donc, je vais te donner un lien qui va être valable, je sais pas, puis dans 6 mois, il va plus être valable. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas me dire, oui, mais c'est plus la même pièce. Oui, mais moi, je suis pas le chinois, c'est pas moi qui fais l'AliExpress, c'est pas moi qui fais les liens. Tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les pièces, que ce soit piston, embrayage, vilebrequin, boîte de vitesse, tout
tout est dispo sur AliExpress. C'est pas compliqué, vous prenez la référence du moteur, vous la tapez sur Ali et vous cherchez calmement, paisiblement. C'est sûr que si tu cherches la va-vite, tu trouveras rien. Quand moi j'ai commencé à chercher les pièces pour ces moteurs-là, quand moi j'ai eu cette moto-là, parce que j'étais un des premiers à l'avoir, la BTC au début, mais c'est une RZ, c'est pareil. Et bah j'ai trouvé toutes les pièces. Mais j'ai cherché. C'est sûr qu'au début j'ai rien trouvé, mais il faut chercher. Tu trouves absolument tout. Il suffit juste de prendre son temps et de chercher. Donc je vous mettrai pas de lien de pièces pour éviter que ce soit les mauvais liens et que tu me dises après ouais mais j'ai acheté des pièces c'est pas les bonnes. Moi tout ce que je peux te dire et je te l'affirme c'est que regarde, moi j'ai toutes les pièces de rechange dans les mains, pochette de joint, piston, tout ce qu'il faut. Si demain il faut une culasse, j'ai trouvé la culasse, s'il faut un couvre-culasse, j'ai trouvé un couvre-culasse. Enfin nous on a tout trouvé. Donc juste n'aie pas peur d'acheter la moto en te disant ouais mais il n'y a pas de pièces de disponibles. C'est totalement faux. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, maintenant que j'ai poussé ma petite gueulante du matin, on va venir remonter déjà les clips piston, enfin les segments de piston, etc. sur le piston neuf. Moi je travaille comme ça. On va déjà mettre un clip du côté qui m'arrange, comme ça il ne me reste plus qu'un à mettre là-bas. Ensuite on va mettre un nouveau joint en bas, forcément, et on va remonter le nouveau piston, etc. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait? Je viens de te le dire, tu m'écoutes pas. Tu montes les segments neufs sous le piston neuf. Première chose. N'oublie pas de mettre un petit peu d'huile, bien forcément. Alors voilà mon petit filou tips. Donc on a monté les segments. Donc je t'explique. Segment racleur, tu peux pas te tromper. Hein. Tout en bas, le segment noir et gris. Donc qui est noir sur le dessus. Tu le mets au milieu. L'inscription sur le segment au-dessus, tu as une inscription vers le haut. Et le segment tout gris, tu vois, tu le mets tout en haut. Me dis pas non, si c'est comme ça. Le piston d'origine constructeur. Me dis pas non, le piston d'origine constructeur, il est comme ça. Segment gris en haut, noir et gris au milieu et le racleur en bas. Voilà. Commence pas à me dire non. Et tu mets toujours les inscriptions qu'il y a sur le segment vers le haut. Après, je t'expliquerai comment tiercer les segments une fois qu'on sera sur le bas moteur. Pour l'instant, on n'y est pas. Hein. En gros, c'est pas compliqué. Tiercer les segments, c'est on va dire que ton piston va comme ça. Tu mets un segment, la gorge du côté vers toi, l'autre du côté vers là-bas. Et le racleur, bah, tu fais en sorte qu'il tombe pas en face, c'est pareil. Voilà. Et du coup, bah, après, t'es bon. Donc là, on va monter déjà un clip tout de suite. Comme ça évitera de se faire chier là-bas. Tu montes celui qui t'arrange le plus. Comme ça, celui-là qui a... sur le moteur, il te restera à monter un. Et tu prends celui-là qui a le plus de place pour toi. Donc on y va, c'est parti. Comme tu vois, j'ai monté le premier clip. Tu fais bien attention d'entendre le clic et qu'il soit dans la gorge. Tu vérifies bien parce que si le clip se barre, tu n'as plus de moteur. C'est pas compliqué. Donc, le IN, tu vois, il y a marqué IN sur le piston. IN vers l'admission. Donc tu montes ton piston comme ceci. Le IN vers l'arrière. Parce que IN, entrée. Tu as compris? Entrée, donc c'est l'entrée de l'essence dans le moteur. In vers l'admission. Ne me mets pas à l'envers, hein, parce qu'il n'y a rien qui va fonctionner. Ou très mal. In vers l'admission. Maintenant, je monte mon piston. Donc, tu prends ton axe que Cédric m'a gentiment huilé. Tu vois, tu vérifies toujours que ça coulisse. Voilà, tu vois bien que ça se coulisse bien. Tu le mets sur ta bielle. Et ensuite, bah, tu mets le clip qu'il faut. C'est tout. Donc, le piston, il est monté. Les clips sont bien mis. Tu vérifies toujours. Donc, le in vers l'admission. Je vais te montrer. On a remis le joint neuf avec Cédric, hein, joint d'en basse neuf, donc on va pouvoir remonter le cylindro. Donc je vais te montrer comment tiercer les segments et tout, parce que tu vas encore me dire, oui mais t'as pas fait le tierçage de segments, c'est pas bien, ça va faire des fuites. T'inquiète pas, ça marche. Donc, piston monté, in, vers l'admission, vers l'arrière. Donc là, petit Cédric, il nous met un peu d'huile dans le cylindre neuf, enfin dans le cylindre qui est neuf. Donc on met toujours un petit peu d'huile. C'est mieux au premier démarrage, donc la pompe à l'huile, elle ramorce et tout. Donc, pour ton tierçage des segments, je vais te poser le téléphone, parce que tu vas me dire encore que non. Tu prends un segment, tu prends celui-là du haut, tu mets la gorge vers là-bas. Le segment du bas, tu prends la gorge, tu le mets à l'opposé. Voilà. Et le segment racleur, tu guettes où c'est qu'il y a les gorges, et tu guettes que tu ne tombes pas en face. Que tu ne tombes pas en face des autres. Là, on est bon. Donc là, bah, après, il te suffit de pincer. Tu pinces, tu rentres le cylindre doucement. Ne fais pas comme les gars de TikTok, là. L'autre, il prend, ça rentre pas. Marteau. Coup de marteau. Non, mais là, c'est mort. Un cylindre doit rentrer tout seul. S'il ne rentre pas, c'est qu'il y a un problème. Segment, après, tu ne forces jamais. Jamais, jamais, jamais. Comprendos. Donc là, on va pincer et on va le mettre. C'est parti. Alors, je vais essayer de laisser le téléphone, mais il n'y a pas de place. Donc, je sens que ça va me casser les couilles. Attends. Ce sont les chiffons, il va beaucoup moins bien rouler. Vas-y.
Attends, je vois absolument rien. Normalement, là il est passé. Il est passé. Après, il faut le faire descendre. Attends, j'ai le téléphone qui m'emmerde. Non, alors attends, je pousse le téléphone. Et c'est bon. Bouge pas. Tu vois, là c'est monté, c'est nickel. Tu fais bien attention à bien pincer tes segments. Alors moi, ce que je fais toujours, goutte de frein filet faible sur toutes les vis. Tu vois, tu prends ton frein filet faible, une petite goutte. Donc quand je te dis une petite goutte, c'est une goutte. Une goutte. Voilà. Voilà. Toujours. T'es pas obligé, mais moi je le fais. Me demande pas les couples de serrage. Le chinois, il ne les donne pas. Donc moi, je suis rentré 1,2 kg, 1,4 kg à chaque fois. Et si t'as pas de clé dynamo, tu serres à la main tranquille. Une fois que c'est serré, t'arrêtes avec Cédric. On s'est rendu compte que à force de serrer, tu as l'habitude. Ouais, t'arrives à te rapprocher du couple sans problème. Ne t'inquiète pas, tu vas rien casser. Hein, donc non panique. Moi, je vais prendre ma clé là-bas, s'il te plaît, Cédric. Ouais. Hop. Voilà, donc là on va venir serrer doucement ici, je vais te montrer ça. J'ai la douille, il me faut juste la clé ça. Ouais, elle est bonne normalement. Ouais, elle est bonne. Donc là tu prends ta clé dynamo, hein, qui est réglée. Si tu l'as pas, ne panique pas. Hein, et tu viens serrer. Une fois que ça fait clac, t'arrêtes. Donc moi j'ai pour l'habitude de serrer doucement des deux côtés. Voilà. Et là tu viens. Voilà, hop, ça s'arrête. Il n'y a pas besoin de plus. Il y en a, ils vont serrer plus. Et normalement, si je prends mon cliquet, tu vois, je reprends mon cliquet, je vais mettre dessus. Normalement, tu vois, on est bien dur. Voilà, donc on sait qu'on était bon. Donc cylindre, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Cédric? Tu fais bien attention de ta chaîne de distri et bien sûr les dents, hein, sinon tu vas avoir des problèmes. Là, on sait qu'on est au PMH. Pourquoi? Parce que notre piston, il est au point mort haut, il est au maximum, donc on est au PMH. On va redémonter les caches ici pour s'assurer, les caches allumage pour s'assurer qu'on est bien en repère T, mais de toute façon, tu es forcément obligé d'y être, puisque tu es au PMH, donc c'est pas compliqué. Ensuite, on va prendre un jaune culasse 9 que mon ami Cédric va me donner, et après on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on démonte la culasse. Voilà. Donc là, si tu regardes, on est bien au point mort haut, donc on est au maximum de ce qu'on peut être, et notre repère T, il est ici. Donc tu vois, on a un tout petit décalage, le repère il est là et le trait il est là. Mais comme je te disais, ça ne fait absolument rien. Parce que regarde, tu es au PMH en fait, donc ça fait rien. Donc nous on le remettra forcément. Là en l'occurrence, on va remettre le jaune culasse 9 et ça va rester comme ça en attente parce qu'il faut qu'on fasse la culasse avec Cédric. Donc, pareil, inscription. Tu peux l'huiler un tout petit peu si tu veux. Par habitude, on le huile toujours. Vas-y, mets-nous le petit joint. Comme ça, tu peux pas te tromper. Si tu te trompes, il va pas. S'il va pas d'un côté, bah tu mets de l'autre. Ça se trouve, il va de l'autre côté. Non, il va de l'autre côté là. Tu vois, enlève tes mains. Non, il va de l'autre côté là, t'as raison. Voilà, la chaîne. Voilà. Les tétons sont sur la culasse, hein, pas de panique. Donc là, nous, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça, on va le mettre de côté. Cédric, on va enlever le moteur, on va le mettre de côté, puis on va s'attaquer à la culasse. C'est parti. Bonjour, c'est moi, me revoilà. Donc, on va essayer d'enlever les soupapes. Donc pour ça, on va essayer de prendre déjà le premier outil, donc celui-ci, pour venir se mettre ici et tapoter un coup. C'est fait exprès pour enlever les demi-lunes. Si ça ne fonctionne pas, parce que des fois ça ne fonctionne pas tellement les demi-lunes là sont toutes fines, j'ai une mallette spéciale. Une mallette ici, hein, ça s'achète sur Amazon partout. C'est une mallette pour démonter les soupapes de voiture, etc. Ça fonctionne aussi pour les motos. C'est un peu chiant, mais ça fonctionne. Un exemple, tu prends un 164 soupapes YX, tu ne peux pas le faire avec les outils là. Pour le remonter, je te parle. Tu ne peux pas prendre l'outil là, ça va pas. Pas du tout. Je te le dis par expérience, hein, sinon je te le dirai pas. Donc on va déjà essayer de les démonter. Donc tu prends
ton machin. Je vais essayer devant toi. Ne t'inquiète pas si je mets un coup de marteau, c'est normal, c'est comme ça que tu les enlèves. Allez, c'est parti. Ah, donc là, j'ai essayé sur un petit coup de marteau. Regarde la taille de la demi-lune. Regarde, j'arrive pas à te la montrer. J'ai tellement peur de la faire tomber. Regarde, regarde. Elle est toute fine, toute petite. Donc déjà ça, tu sais qu'on ne pourra pas les remonter avec l'outil là. Ça t'oublie, il te faudra la mallette. Par contre, pour les enlever, on peut les enlever avec ça. Donc tu te mets sur une soupape au-dessus, un coup de marteau franc, ça les décolle. C'est comme ça que ça s'enlève. Arrête de paniquer, ça casse rien. Donc là, je te conseille de faire très attention de ne pas en perdre une, parce que ça, c'est la merde à trouver par contre. Donc je me laisse... Parce que là, Cédric, il fait rien. Donc je vais voir avec lui. Je vais voir avec lui pour poser ça. Je dors, qui dit. Et l'autre, il est fou lui. Voilà, donc il fait rien, il écrit un message. Donc tu en charges des demi-lunes. Donc il y en a 2, 4, 6, 8. S'il en manque une, c'est toi. Donc allez, c'est parti, on y va, on démonte tout. Donc voilà l'appareil mis en place. Donc tu vois, hop, c'est tout un système. Donc tu prends le du bon diamètre de ta coupelle. Tu le mets, tu vis, tu viens le bloquer en bas à la soupape, pareil. Tu vis après avec ça. Tu vis, ça vient écraser. On voit jamais rien dans ce garage. Tu viens écraser, tu vis, et en fait en vissant, tu vois, les demi-lunes s'enlèvent. Après, tu n'as plus qu'à les enlever avec un aimant. Tu fais très attention, elles sont très très fines. Regarde. C'est vraiment très très fin. Fais très attention. Non, on perd pas. Hein, parce que alors là. Donc là, maintenant que c'est fait, bah, tu viens dévisser, tu vois. Hop, tu dévisses tout doucement. Voilà. Tu dévisses. Forcément, la soupape va monter. Hein, enfin, elle ressort. C'est de la logique pure et simple. Voilà. Ensuite, bah, regarde. Hop. Ta coupelle, ton ressort. Et tu peux enlever ta soupape. Voilà. Tu fais attention, tu as sûrement une rondelle ici. J'ai encore pas regardé, mais toi, oui, il y a une rondelle. Tu fais très attention, il y a une rondelle là. Tu fais très attention à ça. Si tu les enlèves ou pas. Si toi, tu veux juste changer tes soupapes, tu les enlèves pas. Moi, comme j'ai préparé la culasse, j'enlève tout. Donc, on fait ça sur les 4. Et puis, bah après, je te montre quand elle est nue. Allez, c'est parti. Bon les amis, culasse démontée, hein. Donc je te la montre. Donc j'ai nettoyé l'intérieur mais pas l'extérieur parce que je vais la tailler. Donc moi j'ai déjà pris mes... Comment dire? J'ai déjà pris mes... Comment ça s'appelle ça? J'ai déjà pris mes repères pour ma prépa. Je sais ce que je dois faire dedans. J'ai vu des choses qui me plaisaient pas. J'ai vu des choses qui me plaisaient bien. Il n'y a pas énormément de travail mais il y a un peu de boulot quand même si tu veux vraiment gagner un peu... Enfin libérer la culasse quoi. Mais franchement c'est beau. Donc tu vois là je l'ai nettoyée. Elle est complètement démontée. Il n'y a plus rien. Ça peut faire peur si tu connais pas, toi qui regardes. Il y en a qui vont connaître, ça leur fera rien. Mais ceux qui connaissent pas, bah, il suffit de prendre le temps en fait. Donc elle est démontée complète. Et ne t'inquiète pas, tu auras une vidéo du remontage de la culasse. Donc l'échappement, forcément, il est calaminé. Hein. Donc on a pas mal de petits défauts. On en a là, on en a là. On a un bossage à l'intérieur qu'il faut que j'enlève. L'échappement, toi tu le vois pas, mais en fait il y a des faux plats. Donc je vais les enlever, je vais le refaire bien rond. Je vais enlever les défauts. Je vais retravailler ici aussi. Bon ça, je te le montrerai quand ça sera fini, mais je vais retravailler là aussi. Il n'y a pas énormément de boulot, mais il y a moyen de gratter un petit peu, histoire que ça marche un peu mieux. Il y a du boulot quand même, ça va pas être fait en 2 minutes, bien évidemment. Maintenant, là, le moteur il est rangé, la culasse elle est démontée. Il n'y a plus qu'à faire quoi? Lui tailler la gueule. Donc ça, je te le montre pas en vidéo parce que c'est personnel, c'est propre à moi. Par contre, je te montrerai une fois que la culasse sera finie, sablée, prête à être remontée avec les soupapes neuves et les joints de queue de soupape. Voilà. Donc, quoi te dire? Fin de la vidéo numéro 2, donc démontage de la culasse, etc. Je te reprends une fois que la culasse est terminée. Ou alors, pas forcément fin de la vidéo, je vais te reprendre quand la culasse sera terminée, prête à te remonter. Voilà. Donc, je te dis bah, tout de suite, je te dis à tout de suite pour toi, mais moi je sais pas comment ça sera fait. Bon, allez, à tout à l'heure. Donc moi je vais m'attaquer à la préparation de la culasse. Donc quand je dis préparation, c'est que celle-ci, il n'y a pas grand chose à faire dedans. Honnêtement, parce qu'elle est vraiment très bien faite. Je vais simplement enlever les défauts qui sont pour moi des défauts. Peut-être que pour toi, non, mais pour moi, oui. Il y a des faux plats dans l'échappement et à l'admission aussi. Il n'y a pas grand-chose à faire, elle est vraiment propre. Mais je vais quand même le faire, ça sera toujours ça de fait et ça lui fera un meilleur flux. Je vais retoucher également au niveau de la chambre de combustion. Il y a des petits trucs qui ne me plaisent pas. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je commence à le faire. Je te montrerai une fois qu'elle est finie, sablée, etc. Ce sera beaucoup plus parlant. Donc c'est parti. Donc voilà les petits potes. Donc la culasse est finie. La culasse est terminée. Donc il n'y a pas autant de boulot que dans les autres. Ce que je vois pas là, c'est qu'en fait tu as des défauts à l'intérieur, mais les conduits sont beaux. Donc moi j'ai rattrapé les faux plats, je les ai remis comme je voulais. J'ai retravaillé un peu où c'est qu'elle est soupape, on va dire la chambre de combustion si tu préfères. Donc je te la montre. Donc, tu vois c'est sablé, c'est nickel. Donc en fait tu vois là ici c'était tout plat.
Ici, c'était tout plat. Tu avais vu, c'était quand même plat. Là, ici, c'était pareil. Donc, j'ai fait une descente. Toi, pour histoire que les gaz passent mieux. J'ai fait une descente. Là, ici, j'y ai pas touché. C'est d'origine. Donc là, là, c'était tout plat ici. Hein. J'ai fait rejoindre là, tout propre. Là, pareil. Là, ici, pareil, j'ai repris. Là, il y avait des défauts ici. Ici, je les ai repris. Ça rejoint bien. Les conduits, ils sont là. Donc, toi, ils sont vraiment très, très propres. Là, il y avait des faux plats ici, je les ai enlevés. Hein. J'ai rattrapé la barrette ici un peu. Là, j'ai enlevé les défauts de barrette. Donc, c'est assez propre. L'échappement, c'est pareil. Donc, l'échappement d'origine n'était pas très très rond. L'échappement d'origine, il y avait des défauts. Je crois que tu le verras. Donc, pareil, hein, j'ai enlevé les faux plats ici. J'ai enlevé les quelques défauts dedans. Tu vois, là, c'est vraiment très très propre. Il n'y a rien à dire. Tu peux voir par là aussi. Hein. C'est vraiment très propre. Il n'y a pas de souci. Donc, je suis content. Je suis vraiment content, ça va améliorer les choses, ça c'est sûr, ça va pas non plus être 15 chevaux de gagné, j'ai jamais dit ça. Mais par contre, ça va améliorer le flux des gaz, donc du coup, tu vas forcément gagner un peu de couple. Ce qui n'est pas négligeable, sachant que ça crache déjà pas mal, la 300. Mais c'est parce que le client me l'avait demandé, et honnêtement, il y avait quand même un peu de matière à faire. Hein. Donc j'ai fait ce qu'il y avait à faire dedans, moi j'estime qu'il ne faut pas plus. Après, on pourrait agrandir plus, mais franchement, ça ne sert à rien. Donc là, pour moi, elle est belle. Donc elle reste comme ça. Donc prochaine étape, on refout la culasse. Enfin, prochaine étape, on remonte les soupapes neuves. Je vois une queue de soupape. On rôde les soupapes. Et ensuite, on remet la culasse sur le moteur. Donc moi, la prochaine fois qu'on se revoit, la culasse est remontée complètement. Au moment de la remonter sous le moteur. Comme ça, je peux te filmer le remontage de la culasse sur le moteur. Arbre à cam, etc., etc. Donc bah écoute, ça va s'arrêter là. Je te reprends quand la culasse est complètement remontée et qu'elle est prête à être sous le bloc. Allez, c'est parti.